En 34 ans, j'ai constaté pas mal d'évolutions. Au départ, l'éducation prioritaire, c'était donner plus à ceux qui ont moins, donc par exemple davantage d'heures de cours. Aujourd'hui, on travaille différemment. On va davantage travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur l'identification des compétences transversales et pas seulement travailler le disciplinaire. Travailler la réussite, c'est donner un horizon. En fait, il faut que les jeunes puissent se projeter dans un projet ambitieux, savoir où ils veulent aller. Je crois que c'est ça la priorité. Et après, les accompagner pour qu'ils se donnent les moyens de leur ambition. Mais le point de départ, c'est éveiller l'ambition, construire avec eux un projet, et dès lors qu'ils ont ce projet, cet horizon, eh bien, ils vont s'en donner les moyens, et puis ils vont progresser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Pour moi, c'est la prise de conscience qu'il a une responsabilité sociale vis-à-vis de ses élèves. Et ça nécessite de se décentrer un petit peu de sa matière. Ce sont des accompagnants, et accompagner à l'orientation, c'est une forme d'accompagnement. Il n'y a pas besoin d'être expert de l'orientation pour accompagner, il suffit d'être expert du processus d'accompagnement, et ça, un pédagogue sait faire. C'est d'essayer d'ouvrir l'angle de vision de ses élèves, justement, ne pas voir que l'élève dans sa matière, avec les compétences de sa matière, essayer de prendre conscience qu'on a un jeune en face de soi, un jeune qui a une vie à côté de l'école, qui a déjà un parcours, et essayer de le voir dans toutes ces dimensions-là, justement, pour l'aider, comme je l'ai dit, à identifier sa personnalité, relire son parcours. Et une fois que le jeune sait qui il est, d'où il vient, eh bien, il peut se projeter dans un avenir et le plus ambitieux possible, parce que les jeunes de l'éducation prioritaire ont droit à l'ambition également.